Togo est fou. Le Togo à votre portée. Et bien avant ce débat citoyen, nous accueillons en ligne depuis Lomé le professeur David Dossé, premier porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout, qui va réagir après le kidnapping de l'activiste togolais Jean-Paul Omoulou. Professeur David Dossé, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Canal K, Radio Avoulété. Et bien justement, vous avez suivi l'information très tôt qui a circulé jeudi dernier à Lomé au Togo sur les réseaux sociaux. L'activiste togolais Jean-Paul Omoulou a été kidnappé. Alors quelle est votre première réaction, professeur David Dossé? Jusqu'à hier vendredi, nous avions très peu d'informations claires sur les contours de l'interpellation de M. Omoulou. Eh bien, professeur David Dossé, comment réagissez-vous également aux conditions dans lesquelles Jean-Paul Omoulou a été kidnappé? D'après ce que nous avons appris, il a été pratiquement kidnappé par des éléments des forces de l'ordre, ce qui pose encore une fois le problème des conditions d'interpellation et d'arrestation dans notre pays, où ces arrestations se font généralement de façon très musclée, sans mandat. Effectivement, pour ce qui concerne ces conditions de détention au SCRIC, jusqu'à une certaine heure, hier vendredi en tout cas, nous avons appris que son avocat n'avait pas eu la possibilité de le rencontrer. Cela nous a donc amené à prendre la tâche avec son avocat qui a confirmé cette situation. Nous avons ensuite interpellé la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, et cela nous a permis de savoir que dans l'après-midi en tout cas, une autorisation avait été donnée à l'avocat pour qu'il puisse enfin rencontrer son client, discuter avec son client. Mais quand on observe de façon globale cette situation, on a le sentiment que l'État déploie énormément d'énergie, des forces de l'ordre en grand nombre, cagoulées, une situation qui fait peur. Et on a le sentiment donc que la peur constitue encore et toujours un moyen de gouvernance. Et gouverner par la peur, ça n'est pas une bonne solution lorsqu'on veut construire une nation démocratique. Ensuite, nous aurions aimé voir autant d'énergie déployée pour permettre peut-être d'arrêter enfin les responsables d'assassinats d'enfants comme Rachad Agrignan, pour lequel on ne sait toujours pas qui est-ce qui a été à l'origine de son assassinat, les enfants qui ont été tués à Togblé, dont les corps sont toujours à la morgue et pour lesquels la justice semble être totalement passive, le lieutenant-colonel Majulba qu'on a tué, pour lequel on n'entend plus rien du tout. Donc nous aurions aimé voir autant d'énergie déployée pour permettre enfin de savoir quels sont les vrais auteurs de ces assassinats, de ces tueries, plutôt que de voir autant d'énergie déployée pour arrêter M. Omoulou. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche, nous en saurons peut-être davantage dans les heures qui vont suivre, mais malheureusement l'État donne le sentiment que c'est toujours cette justice à deux vitesses qui sévit au Togo. Lorsqu'il s'agit de certaines personnalités qui, à l'évidence, dénoncent des faits du pouvoir, ces personnes subissent le couperet de la justice de façon implacable. Mais lorsqu'il s'agit peut-être des personnalités d'autres bords, la justice demeure totalement passive. Nous espérons en tout cas que M. Omoulou ne va pas venir allonger la liste des détenus politiques dans notre pays et que toutes les forces se mettront ensemble, toutes les institutions vont se mettre en branle pour faire en sorte que cette justice à deux vitesses s'arrête, pour faire en sorte que M. Omoulou, si rien de concret ne lui est reproché, qu'il puisse recouvrer donc sa liberté et retourner vaquer à ses occupations. C'est un fils du pays. Même s'il est de la diaspora, même s'il est un exilé politique, c'est un fils du pays et en tant que tel, il a totalement le droit de revenir sur la terre de ses ancêtres. Il a totalement le droit de revenir au Togo et je crois que la justice togolaise ne doit pas être cet instrument utilisé par un pouvoir pour faire taire la dissidence.